L'école est transformée assez rapidement en hôpital militaire et ce sera un hôpital bénévole dont la présidente sera Madame Messimy. Alors qui est Madame Messimy? C'est l'épouse de Adolphe Messimy qui était le ministre de la guerre au moment de la mobilisation de août 1914. En 1915, donc l'année d'après, les laboratoires de l'école polytechnique sont transformés en ateliers de fabrication de périscopes de tranchées. Et le chef de cet atelier, c'est Emmanuel Carvalho, qui était le directeur des études de l'école polytechnique. En 1915, il n'y a pas de concours d'admission. C'est la seule année dans l'histoire de l'école où il n'y aura pas de concours d'admission. En revanche, en 1916, les cours reprennent tant bien que mal, avec des effectifs aux promotions réduites. Et 1919, c'est la grande rentrée de tous les élèves qui étaient partis au front. Une des particularités de la guerre 14-18, c'est la place que les polytechniciens occupent dans le haut commandement de l'armée française. Donc l'armée française a été commandée pendant plus de 2 ans, entre 14 et fin 1916, par Joseph Joffre et par Ferdinand Foch, donc à partir du printemps 1918 jusqu'à la fin de la guerre. Mais cette place que les polytechniciens occupent dans le haut commandement de l'armée française, c'est une place qui est générale. C'est-à-dire que si on prend par exemple sur 1500 généraux de la Grande Guerre, il y en a 400 qui sont polytechniciens. En 1916, un tiers des commandants d'armée sont polytechniciens. Tous les généraux des services des étapes sont polytechniciens. En fait, ça reflète une chose assez particulière dans l'histoire de l'école polytechnique, c'est qu'entre 1870 et 1914, entre 75% et 80% des élèves de l'école polytechnique s'orientent vers une carrière militaire. Et donc, ces polytechniciens participent à la rénovation de l'armée française consécutive de la défaite de 1870. Parmi ces quasiment 900 polytechniciens morts pour la France, effectivement, il y a des cas qui sont extrêmement diverses, avec des morts au combat, des morts de suite de blessures, des morts de suite de maladies, et des morts dans toutes les situations possibles, sur mer, sous la mer, sur terre, dans les airs. Ces situations sont vraiment très diverses et reflètent la variété des parcours polytechniciens, aussi bien dans la guerre que dans le civil.